Hello à tous! Alors, bienvenue sur ma chaîne Chine Étoile. Et donc, on va découvrir ensemble ce que les guides ont à nous dire. Alors, premier choix, ce sera avec, pour vous aider à choisir, la carte du soleil, de l'ancien tarot de Marseille dont je vais me servir. Deuxième choix, le cavalier de bâton. Troisième choix, le 5 de bâton. Et ensuite, j'utiliserai donc l'ancien tarot de Marseille et l'Oshozen Tarot. Et si jamais il y aura d'autres inspirations aussi qui me viendront au fur et à mesure. Voilà. Bon visionnage et on entame tout de suite le choix numéro 1. Alors, ceux qui ont choisi le soleil. Tac, 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 tac. Il est là. Il est magnifique. Alors le soleil, c'est la vérité nue. C'est vraiment... Ouais, c'est l'enfance et... J'ai l'impression que là, on va vraiment vous mettre un petit peu le nez dans le caca pour que vous voyez les ongles qui sont encore à travailler, vous voyez? Les ongles qui sont là, qui sont encore latentes et que vous pensiez avoir tranquillement bien étudié, bien mis de côté et bien ficelé l'affaire, mais non, elle revient. Elle revient parce qu'il y a encore des ombres au tableau et ça va... Histoire de s'expanser, je pense. Donc on va voir un petit peu plus avec l'Oshozen Tarot. Alors, pour le choix numéro 1, le soleil. Qu'est-ce qu'il veut nous dire, l'Oshozen Tarot? Alors, déjà, il y a celle-là qui veut venir, la solitude, l'ermite. Ok. Quand une idée d'obscurité qui est éclaircie par la lumière. Éclaircie, illuminée par la lumière. Qu'est-ce qu'on veut nous dire encore? Je prends 3 cartes déjà. Celle-là, je pense qu'elle veut venir. Le fardeau. Et une troisième pour la route, parce qu'on est des foufous. Celle-ci. Ok, le compromis à l'envers cette fois-ci. Alors, je vais vous les montrer. Mieux que vous puissiez voir. Voilà. Ok. Premièrement, la solitude, l'ermite. Comme son nom l'indique, ce bonhomme est seul. Il voit par lui-même son chemin, ce qu'il attend, ce qui peut arriver. En fait, chaque pas que vous faites, il y a un peu plus de lumière, mais vous ne voyez pas à 50 mètres par exemple devant vous. Il y a juste une petite lumière et chaque pas que vous allez faire, ça va s'éclairer petit à petit le chemin comme sur une carte dans un jeu vidéo. Et si vous faites aucun pas et si vous restez statique, ben, vous verrez jamais la map dans son entièreté. Ben là, dans la vie, c'est exactement la même chose. Et c'est ce qu'elle veut nous dire, cette carte-là. Qu'il faut déjà avancer d'un petit pas pour pouvoir voir la suite. Le fardeau. Ça me semble plutôt clair. Quand on veut voir la suite et quand on veut voyager, voir les différentes ombres au tableau, il y a des choses qui peuvent ressurgir, comme des relations qui ne sont pas le plus bénéfiques au monde, qui nous ralentissent. Même si des fois ça peut être somme toute difficile de pouvoir s'en détacher, mais c'est vrai que on sent tout de suite je sens sur dans mes lombaires là le poids, un poids.
Le poids des relations qui nous servent plus, en fait. Qui nous servent plus. Qui ne sont plus bénéfiques. Et le compromis, ben, faut pas en faire, en fait. Ça sert à rien de dire oui, mais je vais peut-être. Non, non. Non, non. Le fardeau, c'est un fardeau. Que ce soit à l'envers, à l'endroit, faudra toujours se le traîner, hein. Donc, parfois, faut couper des liens. Faut changer de crèmerie, ça dépend. Et voilà. On va un petit peu plus gratter, creuser tout ça avec notre bon vieux tarot de Marseille. Ça vole, ça saute. Alors, c'est quoi? Avec la souplesse. Ok, on est sur le 6 de pentacle. Qui est ici. 6 de pentacle. Donc, ça me fait penser au fardeau, le donner-recevoir. Alors, peut-être que vous donnez beaucoup et que vous recevez peu. À mon avis, c'est ça l'histoire. Il y a quelqu'un qui bloque. Il y a quelqu'un qui bloque la lumière qui veut éclore en vous, en fait. Il y a quelqu'un qui bloque. C'est pas vous-même, je pense pas. Je pense vraiment que c'est quelqu'un d'extérieur. À qui vous donnez beaucoup, mais qui ne vous donne pas beaucoup en retour, qui vous donne des miettes. Donc, je pense que vous savez très bien de qui je parle. Pour pouvoir laisser l'abondance, le flot, en fait, pouvoir suivre son cours tranquillement et arriver à bon port. Ouais. Je vais en prendre une autre. Le jugement. Un réveil un peu brutal, hein. Un réveil brutal mais salutaire. Pour que vous puissiez compléter un cycle. En plus, il est sous la solitude, l'ermite, le jugement. Ouais, ça me parle vraiment de ça, de se réveiller pour pouvoir compléter son cycle personnel. Penser à soi. Avancer. Avancer vraiment, hein, pas avancer au niveau productivisme creux parfois. Avancer parce qu'on le veut soi en fait, et pas les autres parce que les autres attendent. Ensuite, comment vous pouvez... Quel conseil on peut vous donner par rapport à ce fardeau, comment s'en défaire concrètement? Alors, ok. Oh, putain, tout se casse la gueule, c'est formidable, j'adore. Alors, tac. Non, moi j'en veux qu'une pour l'instant. On continue. Alors. Oulala, je galère aujourd'hui. Dis donc, je suis pas réveillée, ouais. Ok. Bon. Là, ça doit être bien brassé. On y croit. Je vais la choper, sinon, par moi-même. Ok. Le pendu qui vient. Tac. Alors, ce bon vieux pendu. Ben, ce bon vieux pendu, il vous dit que vous serez bloqué tant que vous ne pourrez pas mettre fin à cette relation, à ce fardeau. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous pouvez aller dans n'importe quoi, essayer d'entreprendre différentes choses, d'aller sur différents chemins. Il y aura toujours le fait que cette relation doit être coupée, clairement. Donc pas besoin que vous voyez.
malheureusement, il faut y aller. Et le conseil, ce serait... avec le pendu, il y a un double conseil aussi. Ça serait de ne pas louvoyer, mais aussi de voir les choses d'une perspective différente. C'est-à-dire d'essayer de voir ce que vous pouvez y gagner, plutôt de voir ce que vous laissez derrière vous, de voir ce que vous pouvez y gagner en fait. Est-ce que ça peut vous apporter concrètement d'avoir plus de place et de pouvoir recevoir le 6 de Pentacle. N'oublions pas ça. C'est pas couper un lien pour couper un lien, il y a quelque chose derrière aussi. Ça peut vous aider à faire le pas. Bon, un dernier conseil pour la route. Ouh là là. Bon, alors celle-là aussi elle tombe. Faudrait que j'apprenne à mélanger correctement. Ok. 3 de Pentacle. Ok, 3 de Pentacle. Pas de compromis. Si vous n'avez pas de compromis, il y aurait de nouvelles relations qui vont venir et qui vont pouvoir vous faire... peut-être dans le domaine professionnel, dans le domaine personnel, qu'il va y avoir des contacts et des nouvelles possibilités du réseau. Voilà ce que je pouvais en dire sur votre tirage. Je regarde s'il n'y a rien d'autre. Et aussi, laissez la part enfantine en vous s'exprimer. Elle saura beaucoup mieux que vous, beaucoup mieux que l'adulte, comment dire, quel chemin prendre. Voilà ce que je pouvais vous dire sur ce premier choix. Merci de m'avoir suivi et puis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Coucou au groupe 2, celui qui a choisi le cavalier de bâton. Alors ce bon vieux cavalier de bâton qui est hardi, qui est dynamique, qui veut faire vite, qui est partant pour partager son feu. Comme si, j'ai l'impression que là, je le sens comme s'il passait le relais à quelqu'un d'autre. Comme si quelqu'un voulait passer le relais, alors professionnellement, personnellement. Ah, c'est intéressant ça. Tiens, on va les creuser avec le tarot de Marseille, cette fois-ci. Je dis ça parce que sur le premier groupe, j'étais prendre l'eau chaude en premier. C'est pour ça que je dis ça. Alors, cavalier de bâton, qu'est-ce qu'il veut nous dire pour le groupe 2, les guides? Qu'est-ce qu'il veut nous dire avec ce cavalier de bâton? Ok, j'en ai combien là? Trop, c'est trop là. Quand c'est trop picot. Il y avait un valet coupe qui est sorti. Peut-être dans le domaine amoureux. Alors, attendez, elle est tombée encore. Alors, waouh. Ok. Ok, on est sur le 5, 6, 7, 8. Je vais avoir du mal là. On est sur le 9 d'épée. 9 d'épée. Des angoisses. On veut vous filer des angoisses? Non, je pense pas que ce soit ça, mais... j'ai besoin d'aller creuser plus là. C'est un peu étrange. Attendez. Il y a quoi qui est tombé? Oh là là. Ok, l'ermite. Il y a peut-être quelqu'un qui veut essayer de vous donner... qui veut vous donner, comment dire, vous avertir d'une situation. Je pense que là, les guides, ils sont là. À mon avis, le cavalier de bâton, c'est un de vos guides qui vous dit fais attention à tes angoisses et suis plutôt ta propre lumière. Isole-toi un peu, calme-toi, prends le temps qu'il faut pour te recentrer un peu sur toi et voir ce que ta propre lumière interne te dit. Plutôt que de croire les peurs, les angoisses ou même le monde extérieur en fait. C'est vraiment ouais,
un conseil de sagesse qui vous est divulgué là. Ensuite, ok, il y a ça qui s'est retourné. Qu'est-ce qui s'est retourné? Le pape. Ermite, pape, c'est très... très sage. Ouais, c'est vraiment là les deux figures de sagesse du tarot de Marseille. Avec, bon, la papesse aussi. Chaque lame a sa sagesse spécifique dans le tarot, mais là, c'est vraiment dépersonnifié par des personnes qui sont connues pour avoir là, une sagesse assez importante. Voilà. Alors, l'ermite, le pape... Je pense que vous pouvez vous faire confiance. Vous pouvez vraiment vous faire confiance et ce que vous dites, écoutez. Ce que vous dites, il peut vraiment être écouté et reconnu. Comme si, ouais, c'est marrant, on vous passe le relais. On vous passe le relais, on vous dit vous êtes prêt. Alors c'est un tirage général, donc je saurais pas dire exactement ce qu'il en est du message très 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 spécifique. Ça peut être professionnellement. Par exemple, on vous passe une boîte ou des responsabilités, un poste spécifique, quelqu'un qui part à la retraite ou qui s'en va dans une autre boîte, enfin. Ça peut être beaucoup de choses différentes. Mais il y a quelqu'un qui veut vous passer le relais et qui vous fait confiance et qui sent que vous êtes prêt, tout comme vous le sentez peut-être au fond de vous, mais vous n'arrivez pas à vous l'avouer. On va creuser encore. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que cette... Bon, bah, vous allez me voir ma tête qui ramasse les cartes, c'est formidable. Ok, alors ça, on est sur le... Ok, le 10 de denier. Donc ça peut être vraiment le jackpot et le commencement d'un truc vraiment pérenne sur le temps, en plus, et sur le long terme. Ouais, sur le long terme, du coup. Et matériellement, ça peut être vraiment extrêmement concret, donc je pense plutôt aux professionnels. Je pense plutôt aux professionnels que quelqu'un vous passe la main, en fait. Et vous avez peur de ne pas être encore le pape, vous voulez être encore... L'ermite, il est sage, hein, il sait qu'il est sage, mais il est beaucoup dans la lecture, dans l'apprendre, dans la connaissance. Alors que le pape, lui, il est plus à divulguer sa connaissance, à voir... Là, il y a deux personnages qui sont... Je vous le montre, ça sera plus concret. Il y a deux personnages qui sont là, et qui demandent, j'imagine, des conseils au pape, etc. Donc là, c'est vraiment... c'est le conseil. Vous êtes prêts à passer le cap du conseil, manager une équipe par exemple, ça peut être tout à fait ça. Vous êtes prêt à manager une équipe, à donner des conseils aux gens. Alors attendez, encore un conseil pour vous. Qu'est-ce que vous pouvez faire concrètement pour vous donner cette assise, pour vous encourager dans cette direction? Alléluia. Ouh là là, tout se retourne, mais celle-là, elle veut tomber. Ok. Ok. Là, on est sur le 3 d'épée. Qu'est-ce que ça peut être? 3 d'épée, qu'est-ce que ça peut être? Laissez les vieilles blessures. Franchement, les vieilles blessures, elles sont là. Vous en avez chié. C'est pas une raison pour les laisser vous barrer la route, en fait. Vraiment pas. Et là, ça vous dit clairement que vous êtes prêts, hein. Il n'y a pas de souci pour ça. Je sens que c'est fluide. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de problème. C'est simplement là, les peurs et le 3 d'épée qui revient. Donc c'est vraiment... il y a des
des vieilles peurs résiduelles qui sont là, ou même des traumas. Mais ça ne vous définit pas, en fait. C'est vraiment ce qu'on veut vous dire ici. J'en prends une dernière. Tiens, je vais prendre l'eau chauzaine, parce que finalement, j'ai même pas eau chauzénisée. Une dernière de l'eau chauzaine pour le conseil final. Ok, celle-là balance pas mal. Bon, je prends les deux. Ok, soyez totalement vous-même. Là, ça va être soyez totalement confiant. L'amitié, la totalité. Donc, c'est un travail d'équipe. Alors, s'il y en a un qui vous lâche en plein cours, enfin, en plein cours, en plein dans le numéro, là, comme les trapézistes ici, eh ben, il se casse la gueule. Mais apparemment, la totalité, c'est d'y croire. Donc, il y a des possibilités de se casser la gueule, je vous dis pas. Mais franchement, vous êtes rodés. Vous êtes rodés, le numéro est rodé, et vous êtes prêts. Vous êtes prêts à faire votre numéro de trapéziste. Donc, je vous souhaite beaucoup de belles choses. Voilà. Merci, choix 2. Et puis, on va passer à la suite. À bientôt. Hello, groupe 3. Vous qui avez choisi, j'ai dit 5 d'épée, excusez-moi, c'est le 5. C'est le 5 de bâton. 5 de bâton, les conflits. Les conflits autant internes qu'externes avec d'autres personnes. Là, je sens plus que... Ouais, ça peut être vraiment les deux. Mais je sens plus un côté interne, malgré tout. Je sens plus un côté interne, vraiment de... On sait pas, on est sous tension. On sait pas où on veut aller, on est sous tension. On veut aller vite, on veut aller loin, on veut aller fort. On tire un peu sur la corde, en fait. J'ai l'impression que c'est ça pour vous. On va aller creuser tout ça avec... l'eau chauzaine me dit plus, ouais. L'eau chauzaine m'inspire plus parce qu'il y a les deux. Je vais aller déjà avec l'eau chauzaine voir ce qu'il en est. Un petit peu plus profondément quand même. Hein. Donc alors, qu'est-ce qu'il en est de ces conflits internes? Alors, on a le rêve. On a le rêve là. Si je coupe. On a quoi d'autre? On a quoi d'autre? Ah oui, j'aime bien chanter quand je suis concentrée. Alors, ne faites pas attention. C'est que je suis concentrée. Ok, ça va venir. Qu'est-ce qui nous arrive? Ok, l'intégration. Ici. Et ensuite, on est sur... Tac, 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 tac. J'en prends 3. On va être celle-ci, elle veut sortir. Le voyage. Ok. Alors, qu'est-ce que c'est que ces conflits? Alors, des illusions? Ouais, je sens des illusions dans le domaine amoureux, là. Vous voulez forcer des choses, ou vous voulez absolument que quelque chose marche, ça ne fonctionne pas. Soit vous êtes peut-être ensemble, mais ça ne fonctionne pas. Soit vous voudriez, mais ben, c'est pas forcément très réciproque. Vous le savez au fond de vous, et c'est ça en fait, je pense, c'est ça le côté bataille intérieure. Ça tiraille, parce qu'il y a un côté qui veut y croire et l'autre qui sait que ça n'est pas possible ou que c'est pas réalisable. Donc c'est ces côtés-là qui tiraillent alors que... C'est pour ça que notre bonne vieille intégration arrive. Pour pouvoir nous avertir et en douceur, malgré tout, de lier le feu, l'eau, donc les émotions et l'action, le fait de faire, le fait d'entreprendre. Mais là, ça vous dit justement, vous voyez, là, je suis partie sur un délire, mais là, j'ai l'impression que ça vous dit, mais lâche-toi la grappe. Lâche-toi la grappe
Et ne fait plus grand-chose pour l'instant. Enfin, ne fait plus grand-chose, évidemment, dans le domaine du possible, hein. Se donner une petite journée, si c'est possible. Sinon, une dizaine, une vingtaine de minutes dans la journée pour vraiment ne rien faire. Et c'est là que vous allez voir que les choses vont petit à petit, elles vont infuser. Et ça va être beaucoup plus simple pour vous psychiquement. Je dis pas qu'il y aura pas d'autres complexités à venir. Je dis simplement que là, le mieux à faire, c'est de se rendre, en quelque sorte, de se rendre. De réaliser que c'est pas, quand c'est pas possible, ben, ça ne l'est pas. Et tout ce que vous ne voyez pas, c'est qu'il y a beaucoup d'autres possibilités. Il y a une nouvelle possibilité là que vous ne voyez pas encore, j'ai l'impression qu'il arrive. Le soleil se lève, donc pour moi il se lève là. De voyage. Il y a quelque chose d'autre qui vous attend. Quelque chose de beaucoup plus nourricier pour vous. Franchement. Je vais voir ce qu'il en est encore avec un conseil ou des conseils avec le tarot de Marseille. Non, pour vous, c'est marrant. J'ai envie de prendre... là, j'étais en train de voir les tarots que j'ai autour de moi. Et j'ai bien envie de prendre les tarots et oracles. Et j'ai bien envie de prendre ces 4 oracles pour vous. Une ou deux cartes oracles du jeu La Citadelle. Entrez dans la citadelle et parcourez ses ruelles pour découvrir la voie qui vous est destinée. Tout un programme. Non, il est trop bien. Il est trop bien, franchement. Alors, qu'est-ce que ça veut nous dire, ça, comme conseil pour vous? C'est des archétypes. Oula, il est en forme. Il y en a trop. Donc, ce sont des archétypes très, très complexes, très, très riches. Oula. Oui, il y en a 2. J'ai dit 2. On va les prendre. Donc, nous avons le tisserand et l'alchimiste. Oh, oh. Redécouverte transition. C'est bien ce qu'on dit. Transition, là, vous êtes en plein dedans, dans la transition. Et grâce à ce côté... là, on dit tisser, le tisserand, mais moi, je vois détisser, plutôt. Une illusion, détisser, détricoter, même. Détisser, détricoter. Une illusion que vous êtes faite pour vous, de nouveau, alchimiser et faire remettre le... Comment dirais-je? Comment on dit cette expression? Bon, ça me revient plus, mais ça va me revenir. Qu'on doit remettre l'ouvrage sur le... Voilà, sur le métier à tisser. J'ai réussi. Remettre l'ouvrage et tisser de nouveau une autre perspective, une autre relation, d'autres opportunités. Et réussir à l'alchimiser. Réussir à alchimiser, à détruire ce qui n'est plus, transmuter le reste. Si ça vous parle. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Voilà ce que j'ai pour vous. Peut-être un dernier petit conseil quand même. Pour les autres, j'ai eu plus de cartes, donc je vais quand même vous donner un petit conseil. Tiens, on va changer, on va mettre le petit oracle victorien. Un petit conseil pour vous, je vais vous le dire. C'est super ça. Il est super. Alors, un peu le bordel là-dedans. Alors, on va y aller. Un petit conseil pour vous, les amis. Ok, je suis concentrée. Je chante. N'importe quoi. N'importe quoi. Alors, bon, je vais le prendre parce que j'ai pas l'impression que ça veut sortir là. Je le prends. Alors, c'est quoi? Les connaissances. De toutes les connaissances, conjugue l'essence à l'expérience. Tout le reste n'est que futilité ou nouveau champ à explorer. Va en quête de ta vérité. Nouveau champ à explorer, alors là, ça me pop à la gueule. Va en quête de ta vérité. Je crois que tout est dit.
Donc voilà les amis, donc les connaissances que je vous montre. Voilà. Si vous voulez zoomer pour voir le petit message. Voilà. Donc c'était un plaisir de faire ça pour vous et je vous remercie de m'avoir suivi. Et à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!